Hola, ¿qué tal? Bienvenido à Si Comprendo Débutant, le premier podcast bilingue pour les francophones qui veulent apprendre l'espagnol dès zéro, de façon naturelle et en prenant du plaisir. Avec Paloma García, professeure d'espagnol et passionnée du podcasting. Hola Caracola, ¿qué tal estás? L'épisode d'aujourd'hui est important pour deux raisons. La première, c'est que je vais te faire voyager pour t'amener au Mexique. Nous allons découvrir une tradition de Noël mexicaine, las posadas. Tu vas pouvoir écouter une courte histoire en espagnol et je te poserai des questions pour que tu puisses pratiquer ton espagnol oral. Cet épisode est aussi important car il marque la fin de la saison 2. La première petite saison du podcast comprenait 14 épisodes, mais la deuxième a quasiment les doubles. En effet, je ne ressentais pas le besoin de faire une grande pause jusque-là, mais je dois avouer que ce moment est arrivé. Si vous voulez en savoir plus sur l'avenir du podcast, restez jusqu'à la fin de l'épisode. Avant de démarrer, j'aimerais comme d'habitude saluer un des auditeurs du podcast pour vous remercier d'avoir pris le temps de partager votre amour sur Apple Podcast. Aujourd'hui, c'est le tour à Domi. Varié et très bien fait. Facile à suivre pour une débutante comme moi, progression réaliste et encourageante. Paloma parle assez lentement pour être comprise, mais le vocabulaire est quand même varié. On apprend aussi des trucs pour s'améliorer et se pratiquer. Un outil que je recommande pour apprendre un espagnol fonctionnel dès tous les jours. Merci encore Domi pour ces 5 belles étoiles et ton super commentaire. J'ai trop de chance. Tengo mucha suerte. Si comme Domi, vous souhaitez soutenir les projets, il suffit de vous connecter sur votre compte Apple, chercher mon podcast sur Apple Podcast et descendre tout en bas pour trouver les évaluations. Si vous n'avez pas un iPhone, pas de souci. Vous pouvez également créer un compte Apple Podcast depuis votre ordinateur. Et maintenant, accrochez-vous. Comenzamos en 3, 2, 1. L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui est entièrement en espagnol. Mais je parlerai doucement afin que ce soit compréhensible. Je traduirai les mots difficiles au fur et à mesure. Reste attentif car je ferai des pauses pour te poser des questions. Essaye de répondre en espagnol le plus vite possible. Si tu n'es pas seul, dis la réponse dans ta tête. Comenzamos. Las posadas son una tradición mexicana. Posada significa auberge. Es una tradición católica. José y María van de Nazaret a Belén porque María está embarazada del niño Jesús. Embarazada significa enceinte. C'est un faux ami. Necesitan un lugar, un lieu, para descansar, se reposer, y piden posada. Las posadas comienzan 9 días antes del 24 de diciembre para rememorar este viaje. Question. ¿Las posadas son una tradición española? No, son una tradición mexicana. ¿A dónde van José y María? Van a Belén. ¿Desde dónde van a Belén? Desde Nazaret. ¿Qué le pasa a María? Está embarazada. ¿Qué piden José y María? Piden posada. ¿Para qué piden posada? Para descansar. ¿Cuándo comienza esta fiesta? Comienza 9 días antes del 24 de diciembre. On continue l'histoire. Las posadas se celebran
con la familia, los amigos o los vecinos, les voisins, del barrio. Barrio significa quartier. Se hacen dos grupos. Los anfitriones, les hôtes, están dentro de la casa. Los visitantes están fuera de la casa y piden posada con una canción, une chanson. Los anfitriones responden con otra canción. Je vais vous chanter un petit extrait de cette chanson. Je ne suis pas très douée, alors s'il vous plaît, soyez bienveillants. En el nombre del cielo, yo os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. Las casas se decoran con un nacimiento, la crèche, adornos de papel, velas de bougie y luces de bengala. No puede faltar la comida, la nourriture y la bebida, les boissons, en especial el típico ponche de Navidad. Al final se juega a la piñata. Los niños y también los adultos golpean la piñata para comerse los dulces, les bonbons, que caen, qui tombent. ¿Qué dos grupos forman la posada? Los anfitriones, les hôtes, y los visitantes. ¿Quiénes esperan dentro de la casa? ¿Los anfitriones o los visitantes? Los anfitriones. ¿Y fuera de la casa? Los visitantes. ¿Hay un nacimiento en las casas? Sí, se decoran con un nacimiento, velas y otros adornos. ¿Qué beben los mexicanos durante las posadas? Beben el ponche de Navidad. ¿Cuándo se juega a la piñata? Se juega a la piñata al final de la fiesta. Pour terminer, je te propose de répéter avec moi ces phrases pour travailler ta prononciation. Répète après moi. Una tradición católica. María está embarazada. Los anfitriones cantan una canción. Los invitados beben ponche. Los niños juegan a la piñata. Ya está, ça y est. J'espère que cette petite histoire de Noël t'a plu et que tu as pu travailler ta fluidité grâce aux exercices guidés. Si tu as eu un peu de mal avec certaines questions, c'est tout à fait normal. Réécoute cet épisode plusieurs fois et je te promets que tu seras capable d'y répondre plus rapidement. Tu sais, tu n'as pas besoin de suivre 1000 heures de cours de langue pour réussir à parler espagnol. Si ça fait longtemps que tu étudies l'espagnol tout seul avec des applications et d'autres ressources gratuites, ou bien tu suis des cours de langue très scolaires et que tu ne parles toujours pas espagnol, ça veut dire que tu as besoin d'introduire un peu de nouveauté dans ta routine d'apprentissage. Je sais que nombre d'auditeurs du podcast sont en quête de nouvelles ressources pour améliorer sa compréhension et booster son expression en espagnol. C'est pourquoi, en 2022, je vais travailler sur la création d'un e-book interactif qui vous aidera à augmenter votre vocabulaire, à acquérir la grammaire en contexte et à gagner en essence à l'oral. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui, tu vas apprécier les contenus de cet e-book puisque c'est inspiré de cette même méthodologie.
L'objectif est de créer un produit accessible et surtout efficace pour faire une différence dans votre apprentissage de l'espagnol. En effet, si vous suivez les projets depuis ses débuts, vous aurez remarqué qu'il n'a pas arrêté d'évoluer. Tout a commencé avec l'envie de fournir des révisions à mes élèves présentiels, et puis, petit à petit, les podcasts est devenu la base pour développer mon école d'espagnol en ligne Si Comprendo. C'est un projet qui grandit doucement, puisque je conserve toujours mon travail dans l'éducation nationale à côté, mais qui me permet de me développer professionnellement et d'exploiter ma créativité. Pendant ce temps, j'essayais de combiner ce deux boulots avec la création de 4 épisodes par mois dans mes 2 podcasts. Je ne vous le cache pas, ce n'est pas facile de tenir ce rythme dans le temps. Alors je suis amenée à faire des choix, au moins de façon temporaire. Le premier choix que j'ai dû faire, c'est de réduire la fréquence des publications de ces podcasts. Dorénavant, il n'y aura qu'un seul épisode de Si Comprendo débutant par mois. En revanche, il sera plus long et plus complet. Et si vous êtes abonné à ma newsletter, vous continuerez à recevoir votre pilule d'inspiration hebdomadaire les vendredis après-midi pour bien finir la semaine et rester motivé dans votre apprentissage de l'espagnol. Tu peux t'inscrire sur mon site internet et tu auras en plus un cadeau de bienvenue. Le deuxième choix que j'ai fait, c'est d'arrêter les cours individuels intensifs. Jusque-là, j'ai proposé des accompagnements individuels et même si j'aimais beaucoup ce contact privé avec mes élèves, ce n'est pas toujours facile de trouver autant de créneaux compatibles. En plus, j'aime beaucoup l'énergie qui se crée dans les cours en groupe. Je trouve que c'est plus enrichissant pour les élèves et que l'engagement est plus fort puisqu'on ne peut pas reporter les cours et on doit apprendre à prioriser pour s'organiser et pouvoir ainsi participer aux cours. Qui dit engagement plus soutenu, dit évidemment des meilleurs résultats. C'est ce que je fais déjà avec les cours Activa tu fluidez pour mes élèves intermédiaires et je suis ravie de proposer cet équilibre entre autonomie et encadrement qui convient même aux personnes très occupées. Cependant, la plupart des personnes qui ont répondu au sondage que je vous ai laissé sur mon site internet www.sicomprendo.net dans lequel je vous demandais quelle formation pour débutants vous ferait le plus envie, cette majorité des gens ont voté l'option cours enregistré sans séance en direct. D'un côté, je trouve ça tout à fait normal que l'on préfère faire ses premiers pas dans une langue étrangère en solo. Si l'on suit les principes de l'acquisition naturelle des langues, on doit toujours commencer par la compréhension. L'expression se produit naturellement et de façon spontanée lorsqu'on se sent prêt à parler. Je vais donc prendre le temps de réfléchir à un programme adapté à vos besoins qui compléterait les e-books interactifs, car c'est le gros avantage d'avoir sa propre école en ligne. Mettre mon savoir-faire et ma créativité au service des personnes passionnées de l'espagnol qui veulent accomplir son rêve de parler espagnol avec fluidité et sans frustration. Les abonnés à la newsletter seront le premier à en être avertis évidemment, et tout ça pour vous remercier pour votre fidélité. Je reviendrai au mois de janvier 2022 avec la saison 3 des Si Comprendo débutants, mais je ne vous confirme pas encore la date. Je veux me laisser le temps de me ressourcer, puisque la créativité a besoin des moments de déconnexion pour générer des bonnes idées. D'ici nos retrouvailles, profitez pour écouter les épisodes de Si Comprendo débutants et de vous mettre à jour. Beaucoup d'auditeurs commencent par les tout débuts du podcast et ne suivent pas donc les nouveautés les plus récentes du projet. Je vous rappelle que ce n'est pas obligatoire de commencer par l'épisode 1. Vous pouvez très bien sauter d'un épisode à un autre en fonction de vos besoins. Écoutez-vous et suivez vos envies. Enfin, je tenais à vous remercier pour les plus de 10 000 écoutes que le podcast a réussi à atteindre depuis ses débuts. Le fait de savoir qu'il y a autant de personnes qui attendent les épisodes, c'est vraiment le moteur de ma mission. Vous aider à mieux comprendre l'espagnol pour les parler sans stress et toujours en prenant du plaisir. On se retrouve en 2022 pour de nouvelles aventures ensoleillées. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Y eso es todo. Si tu as aimé l'épisode et que tu veux me soutenir, c'est très simple. Suis les podcasts sur ton application préférée et laisse-moi une évaluation positive, notamment si tu m'écoutes depuis Apple Podcast. Ce petit geste m'aide énormément. Merci por donner du sens a ces projets. Cuídate y hasta pronto.